Voilà, Chazakou. Brachot Dav Gimel. Excusez-moi. Voilà. Et comment on tourne la page? Comment on fait comme ça. Très bien. Donc, nous, on a vu dans la Mishnah Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, pense que jusqu'à quand, à qui je vais poser la question, Nissim, jusqu'à quand on peut faire le Kriyat Shema d'après Rabbi Eliezer dans les mots de la Mishnah? Sauf Ashmura Rishona. Il n'y a pas marqué Shlish Laila, il y a marqué sauf Ashmura Rishona. La fin de la première garde de la nuit. C'est quoi cette garde? De quoi on parle? Alors, avant de voir la Gemara qui explique cette Mishnah, on a une Braïta qui est importante. Donc, je commence par la Braïta, après on va faire la Gemara qui parle de Rabbi Eliezer. Tanou Rabanan. On est dans Gimel Amoud Beis. Pas grand-chose, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e ligne de Gimel Amoud Beis. Vous êtes avec moi? Tanou Rabanan. Aurel, Tanou Rabanan, ça introduit quoi, Tanou Rabanan? Une braïta connue. C'est d'ailleurs marqué Tania. C'est souvent une Tosefta. Hein. Très, très souvent, Tanou Rabanan, Julien, c'est une Tosefta. Tu peux la regarder derrière. Derrière la Gemara, il y a la Tosefta. C'est le complément que le Talmid de Rabbi Nassir Rabbi Chia, il a fait. La Mishnah, elle est courte et Rabbi Chia, il a fait il a rapporté plein de braïtot connus pour compléter la Mishnah. Et souvent, quand il y a marqué Tanou Rabanan, c'est une Tosefta. Et là, en l'occurrence, c'est une Tosefta, Perek Aleph, Halacha Gimel. Ouais. Arba Mishmerot Ave Laila. Divrei Rabbi. Rabbi Natan Omer Shalosh. Nous, on a toujours dit qu'il y a 3 Mishmerot dans la nuit. Que Rabbi Eliezer, quand il dit Asof Ashmura Rishona, c'est à la fin du premier tiers. C'est faux. C'est faux. C'est vrai dans Rabbi Eliezer, on va le voir, mais en valeur absolue. C'est de marloquette, combien de Mishmerot dans la nuit? Donc, s'il y a 3 Mishmerot dans la nuit, c'est le premier tiers. S'il y a 4 Mishmerot, c'est le premier quart de la nuit. Donc, c'est moins de temps encore. Donc, il y a une marloquette entre Rabbi et Rabbi Nathan. Alors, c'est très intéressant d'où ils apprennent cette notion de Mishmerot. La Gemara, déjà, elle demande l'opinion de Rabbi Nathan qui dit qu'il y en a 3. Maï ta'ama de Rabbi Nathan. D'où Rabbi Nathan, il a appris que dans la nuit, il y a 3 Mishmerot. Il a écrit dans Shoftim, il y avait une guerre là-bas. Et il a écrit dans le pasuk Vayavo Gidon, c'est son nom, c'est pas un objet. Umea ish asherito bikse amachane rosh hashmurot atichona. Tichona, ça veut dire emtsaït tichona. Donc il est venu Gidon, ouais, à l'extrémité du campement. D'accord. Biketse amechane, c'est l'extrémité du campement. C'est un campement de l'armée. Au début de la garde du milieu. Au début, parce que Ashmura, à l'origine, c'est ça qu'on va apprendre et qui est intéressant. Ouais. Ça veut dire une garde. C'est une garde. À l'origine, ça veut dire une garde, Ashmura. Alors, c'est quoi? Il y a 3 gardes, il y a 4 gardes. On va voir, je vous fais une petite introduction pour simplifier le travail que la Gemara va faire dans les psukim, que quelle est l'habitude dans la vie? Dans la vie, quand maintenant on veut garder la nuit, ouais. Combien maintenant, un homme, il y a un moment, Jonathan, où il perd la concentration. N'importe qui, c'est 10 minutes, ouais. On va s'endormir, etc. Alors, comment répartir une garde pour qu'elle puisse être solide, ouais. Donc, il y a un relais d'une garde à l'autre. Quelle est l'habitude? Le Tosfot Arosh, il dit, ce qu'on va voir, ce qui se passe dans le ciel, parce qu'on va voir qu'il y a des gardes dans le ciel aussi. Ouais. Il y a des gardes dans le ciel. Il y a des Ashmurot dans le ciel. En vérité, ce qui se passe dans le ciel est toujours illustré par ce qui se passe sur Terre. Si sur Terre, maintenant, dans les armées, il y a 3 gardes, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on ne sait plus comment ça se passe. On a besoin de voir. Il y a une marque de Rabbi Nathan, combien une armée bien organisée fait de garde la nuit.
Ouais. Est-ce qu'il y a 3 gardes ou 4 gardes? Alors Rabbi Nathan, il rapporte une preuve d'un pasouk. Tu vois bien qu'il y a 3 gardes, que l'armée elle est organisée en 3 gardes qui se relayent. Quoi, c'est comme ça que ça se passe? Mais ça fait pas 3 gardes, ça. Ben non. On parle des gardes de nuit. On parle de la garde la nuit, là. Ils sont durs avec vous. Hein. Normalement, une garde, c'est où? 3 heures ou 4 heures. Mais pas plus. J'ai pas entendu. Yoav, j'ai pas entendu. Donc, on a un pasouk dans Guidon. Et ça ne suffit pas, ce pasouk. On rapporte la Braïta, Vetana. Tana, la Tosefta, elle explique ce pasouk. Et là, chez Yesh le Fanea. Tichona, c'est celle du milieu. Milieu, ça veut dire que quoi? Il y en a une avant, une après. S'il y en a 4, il n'y a pas de garde du milieu. S'il y a 4 gardes, il y en a 2 du milieu. Il n'y en a pas une du milieu. Vous me suivez ou pas? J'ai 4 doigts. C'est quoi le doigt du milieu? Tiens, David. J'ai 4 doigts. C'est quoi le doigt du milieu? Il n'y a pas. Pour dire le doigt du milieu, il faut qu'il y ait 3 doigts. Fais-le, oui, aide-toi avec ta main. Regarde. Il faut 3 doigts. 3 doigts, j'ai le doigt du milieu. Donc, comme maintenant on parle de la garde du milieu, Rabbi Nathan, si le passouk me parle de ça, c'est qu'on voit qu'à l'origine, sans que la Torah ait besoin de le préciser, c'est pas chou. Il y a 3 gardes. C'est pour ça que la Torah elle peut me dire qu'il est venu au début de. Comment? C'est 3 ou 4. D'accord, mais il n'y a pas. Il y a Rabbi Nathan Rabbi, il n'y a pas Rabbi Yonatan dans la Mishnah. Ouais? Tu es né trop tard, tu es né beaucoup trop tard. Tu as l'âme d'un Tana. Tellement je t'ai mis des tanés, ouais, tu as l'âme d'un Tana. C'est ça que Nathan. Puisque nous, on a un doute entre 3 et 4, on essaie de délibérer avec ce pasouk. On est d'accord que tout chiffre impair a un truc au milieu, mais là, ça fait que c'est ou 3 ou 4. Donc, on vient délibérer 3. C'est clair ou pas? Tu peux lâcher les doigts, David. Verabi, Maï, Tichona. Rabbi, c'est quoi? Comment il explique Tichona? Il a un pasouk, il est embêté. Tichona chez Betichonot. Bah, une des 2 du milieu. C'est-à-dire, il est venu à l'une des 2 qui était au milieu. C'est vraiment important, ce pasouk qui dit Rabbi, c'est vraiment important de savoir à quelle garde il est venu, Guidon. Il y a vraiment une nafkamina. Ah, une du milieu. Il y a pas, on est d'accord qu'il n'y a pas de nafkamina à la lacha, ouais. Une des 2, une des 2. Il y en a 2 qui sont au milieu. Yoav, quand je te parle, je vois un pot de fleurs. Ouais. Razak. Je vais faire en zoom déjà. Alors, une des 2. Quand il y a 4 gardes, il y a 2 tichronotes. Il y en a 2 du milieu. Tichona, c'est le pasouk, il a été rapide. Tichona, c'est une des 2. C'est pas précis au niveau syntaxique, étymologique, mais dire Rabbi, c'est pas très grave, il n'y a pas une grande nafkamina, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? Au milieu, quoi, pour dire qu'il n'est pas venu à celle du début, ni à celle de la fin, il est venu au milieu. Ah, mais au milieu, il y en a 2. Ah, une des 2 au milieu. Le passouk, il n'a pas précisé, c'est tout. Le passouk, il n'est pas venu apprendre au chef de guerre la stratégie pour gagner une guerre. C'est pas entrer dans tous les détails. Ouais. Mais Rabbi Nathan, la Gemara, elle demande sur Rabbi Nathan. C'est quoi ta preuve? Il a raison, Rabbi. C'est-à-dire, on a vraiment besoin d'être précis dans ce verset, de là tirer une preuve vraiment. C'est une preuve tellement forte qu'à dire Rabbi Nathan, je reprends. Rabbi Nathan, il a une preuve, il dit, tu vois bien dans le passouk, il dit, il est venu maintenant, il donne dans la mishmeret du milieu. Ah, tu vois qu'il y en a 3, il y en a une du milieu. Ah, bon, dit, bon, c'est possible qu'on parle une du milieu. C'est tellement important de cette histoire-là qu'il faut être précis. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a amené à être tellement, comment dirais-je, exclusif dans sa lecture? C'est envisageable ce qu'il dit, mais ce n'est pas tellement une preuve très forte. Miktiv. Il va répondre à Rabbi, mais il n'est pas écrit Tichona chez Betichonot. Il dit, moi,
Moi, je pense que si la Torah, elle veut être claire, elle peut. Si elle avait voulu dire une des deux, elle aurait dit comme toi tu dis. Tichona, Sheba Tichonot. Une du milieu, dans les deux du milieu. Tichona active, qu'est-ce que tu veux? Moi, je lis ce qui est écrit, je n'ai pas besoin d'inventer. Ouais, comment dirais-je? Il y en a deux au milieu. Bon. Donc, Rabbi Nathan, il lâche pas le morceau. Il prend le passouk au pied de la lettre. Très bien. Et Rabbi, il a une réponse, mais il n'a pas de preuve, Rabbi. Vous comprenez, Rabbi, quand il dit qu'il y a 4 mishmerot, il n'a pas de preuve du passouk de Gid'on qu'il y a 4 mishmerot. Il a une réponse. Il y avait une question contre Rabbi, a priori, il y en a 3, parce que Tichona, il n'y en a qu'une, donc il n'y en a que 3. Alors Rabbi dit, Lav Davka. Mais elle est où la source de Rabbi? Vous suivez ou pas le problème? Rabbi, il a répondu à la question, il n'a pas de source. Qu'est-ce qui a amené à Rabbi de dire qu'il y en a 4 pour après expliquer le passouk de manière approximative? C'est clair, Marco? La Gemara demande Vema et Amade Rabbi. Alors lui, il rapporte un passouk dans Teilim. Amar Rabbi Izrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Katou Vechad Omer. En plus, il y a écrit Ah, Shmura, ça ne joue pas ça, le Ah, Shmura. Dans le là, quoi. On a l'impression que c'est dans le là, tout du milieu, quoi. La garde du milieu. Rosh Hashmurot. On aurait dû dire Rosh Hashmura sans le A, sans le V au début, quoi. Rosh Hashmura, Rosh Hashmura. Moi, j'entends ce que tu dis. Alors, il rapporte un passouk dans Teilim. Chatzot Laila. Akum Leodot Lach. Al Mishpete Tzitker. Il se levait, David Ameler, pour étudier la Torah. Pour remercier Hachem sur la beauté de la Torah. Akum Leodot. Tellement beau la Torah. Il dit, ah, quelle belle Torah on a. Chatzot, il se levait à Chatzot. Vektiv Echad, il y a un autre passouk qui dit Kiddemu Einai Ashmurot. David Ameler, il disait que il se réveillait quand il restait encore au pluriel Ashmurot. Il se réveillait, mes yeux donc se réveillaient avant que ce soit déroulé les Ashmurot au pluriel. Et s'il se lève à Chatzot, si tu dis qu'il y a 4 Ashmurot la nuit, Chatzot c'est quand? Bidouk au milieu. Et quand il se réveille à Chatzot, combien d'Ashmurot il reste jusqu'au matin? 2. Donc le passouk il dit, il se réveillait à Chatzot et mes yeux devançaient les Ashmurot. Comment? C'est clair, Yoav, ou pas? Shalom. C'est clair ou pas? Il a répondu? Il a raison. Il a raison, Jonathan. Non, mais ça, on ne peut pas dire. Déjà, on ne peut pas dire que Jonathan, il a raison. Ouais. Et. Ah non, je ne peux pas. C'est un contrat. Non, parce que nous ce qu'on cherche des psukim, on a maintenant une marloquette. Est-ce qu'il y a 3 ou 4? Il n'y a pas d'autres opinions. On a dit, Jonathan n'est pas un Tana. Il n'y a pas d'autres opinions. C'est-à-dire que dans le vécu des armées, j'imagine, ouais, il y en a qui faisaient 3, il y en a qui faisaient 4. C'est quoi le rov? Il y a une marloquette. Quelle est la shmura normale? Ceux qui font 3, peut-être ils en font pas assez. Ceux qui en font 4, peut-être ils en font 3. Ceux qui en font 4, ils en font trop. Ouais. On se demande c'est quoi la shmura normale pour savoir comment dans le ciel ça se passe. Dans le ciel, ils font d'Ashmorot et Malachim, comme on se fait sur Terre. Mais sur Terre, il y a deux méthodes. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui fait pas assez, une qui fait trop? Mais il n'y a pas 2. 2, c'est pas assez. 5, c'est trop. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même s'il dit que ça existe aujourd'hui, ouais. Puisque on a des psukim, on apprend que la shmura en haut, elle est comme la shmura en bas. On regarde comment c'était à l'époque. On a un dévoilement, on a un reflet de ce qu'il y a en haut par rapport à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y a marqué qu'il y a un reflet. Alors, c'est quoi l'époque? Alors, on a l'histoire de Guidon, l'histoire de David Meller. On a des dévoilements des psukim, ouais.
À l'époque, la Gemara dit nous, on n'a plus d'armée, on est en galoute. Les Hashmurot, c'est combien? C'est 3, c'est 4. Alors, on va chercher dans les psukim. Les Hashmurot commencent. Alors, David Ameller, il ne va pas aller dans ses troupes pendant la nuit là-bas. Ouais. David Ameller, il y a un dévoilement direct là-bas. C'est direct, c'est pas indirect. Hashmurot, c'est comment la nuit elle est décomposée, en combien d'Hashmurot. On a dit que c'est une conséquence de l'armée. Si l'armée elle est décompensée en 3, la nuit aussi elle est découpée en 3. Si l'armée elle est découpée en 4, alors aussi la nuit elle est découpée en 4. Dans des dernières, c'est direct. C'est pas comme Gideon indirect. On va prendre de l'armée et on déduit que dans le ciel c'est pareil. Ouais. Dans des dernières, on parle pas de l'armée, on parle maintenant. Il s'est levé et à l'époque comme ça ils parlaient les gens. Dis-moi, tu viens ce soir et tout pour Brit Yitzhak, jusqu'à quelle heure ça va être? Ouais, Dashmoa Rishona. C'était une façon de parler. La nuit, elle était décomposée. Ouais. Il n'y avait pas d'heure. La nuit, on ne voit pas le soleil. La journée, encore, on peut dire quand le soleil commence à pencher. La nuit, il n'y a pas tellement de repères. Donc, on décomposait. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Si on ne dit pas ce que je suis en train de dire, on ne comprend pas pourquoi on parle d'Ashmurot. On parle d'Ashmurot parce que qu'est-ce que tu as comme repère temporel la nuit? Ouais. Tu n'as pas tellement de repères temporels. Alors, on a l'habitude de couper la nuit en Ashmurot. Ouais. C'était une façon de parler. Et l'Ashmurot, elle se reposait sur ce que les gens, l'armée, elle avait l'habitude de découper la nuit. Et ce découpage de l'armée, qui n'était pas arbitraire, Caniré, ça représentait un moment assez long sur lequel on pouvait compter sur des gens. Donc c'est un morceau qui n'est pas arbitraire, d'Ashmura. Ouais. C'est que les gens, la nuit, peuvent garder 3 heures comme il faut, ou 4 heures comme il faut. Ouais. Ce moment-là, qui correspond à une unité de temps réelle et non pas arbitraire, ouais. Eh bien, Hachem aussi, quand il a son armée, on va dire les anges, on va dire Rakia, ouais. Malchuta de Rakia qui est Malchuta de Ara. Vous connaissez cette expression ou pas? C'est pas un slogan publicitaire. Hein? Ara. Ara, c'est la terre. Rakia, c'est le ciel. Malchuta de Rakia qui est Malchuta de Ara. Quand on parle maintenant du trône d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme le roi, il a un trône. Il a un trône. Le Keter. C'est-à-dire que nous, pour se représenter de manière imagée, bien sûr, alors on prend référence sur des choses que nous connaissons au niveau de la malchoute humaine, au niveau de l'armée, ouais. L'armée d'Hachem. Alors, si maintenant l'armée elle se décompose la nuit en 3, alors Hachem il a décomposé si c'est malachim en 3, en 4, en 4. Ensuite, à Huméner, on ne parle pas d'armée, on parle après coup maintenant. Les Hashmurot qui ont été établis par rapport au vécu de l'armée et donc en conséquence des anges, ouais. On voit que dans les on a l'impression qu'il y a 4 Hashmurot parce que quand il se lève à Hatzot, il y a marqué, je me suis levé avant les 2 Hashmurot. C'est clair ou pas? S'il y a 3 Hashmurot, il s'est levé à quel moment? Il n'y a qu'une seule Hashmura entière. S'il y a 3 Hashmurot, il se lève à une Hashmura et demie. C'est 2 pasouks ou c'est un seul pasouk? On joue avec 2 pasouks. On a un pasouk. Excusez-moi, je vais boire un coup. À votre santé. Un pasouk dans le Teilim Kouf Yutet, pasouk Samer Bet, et un autre dans Kouf Yutet, Kouf Memchet. Ils ne sont pas du tout juxtaposés. C'est le Teilim par ordre alphabétique, là. Aketzad, comment on comprend le pasouk? Arba Mishmerot Avelaïla. Si tu dis qu'Arba Mishmerot Avelaïla, quand c'est au milieu, il en reste 2 jusqu'au matin. Donc, qu'est-ce que tu dis, Jonathan? D'accord. D'accord. Khazak. Khazak. Et c'est pas 2, donc c'est faux. Quand il y a Shmorot, 2, c'est. Normalement, Shmorot, c'est 2. Le pluriel, c'est 2. Si on veut dire 3, on dit 3. Et il ne dort pas de la nuit. Il ne dort pas de la nuit. Si c'est 3, il ne dort pas de la nuit. S'il y a 3 Shmurot, ouais, et qu'il ouvre les yeux, je ne comprends pas ce que tu dis. S'il y a 3 Shmurot et qu'il ouvre les yeux avant les 3 Shmurot, c'est qu'il ne dort pas de la nuit. Non, il ouvre les yeux avant Hatzot. La première Shmura, il a dormi. Avant Hatzot, il ouvre les yeux. Et à Hatzot, il se lève. Il reste 2 jours. Il reste quoi? Hatzot et encore une Shmura après. Je n'ai pas compris. Ça va d'après quelle opinion, ça?
c'est peut-être pas une preuve de dire qu'il Mais tu veux expliquer quelle opinion là? Il faut répondre à la question. Non, tu veux justifier quelle opinion? Il y a deux opinions, trois ou quatre. Tu veux justifier quelle opinion? Hein? Pourquoi le fait qu'il se lève à minuit, je lève à 2 gardes, et lui, il n'y a pas de garde en plus. Parce que quand tu dis il y a 4 gardes, tu te lèves à Khatsot, combien il reste d'Ashmorot? 2. Donc Ashmorot, en général, toujours dans les drachot, quand on dit Ashmorot, le pluriel, ça veut dire 2. Le milieu, il avance 2. Voilà. D'accord? Il y a 2 avant. 2 avant le jour. Parce que les gens, ils se lèvent au jour. Lui, il se lève 2 Ashmorot avant les autres. C'est ça que ça veut dire, ouais. Il se lève 2 Ashmorot avant les autres. Mais s'il y a 3 Ashmorot, il ne se lève pas 2 Ashmorot avant les autres. Parce qu'à Khatsot, ouais, il reste une et demie. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire une attaque. C'est ça. Ne t'embrouille pas. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Parce que David Ameller, il n'est pas comme nous à rester les yeux ouverts dans le lit. Ouais. Quand on ouvre les yeux, on se lève. C'est un postulat moderne. Non, c'est-à-dire, les gens qui restent les yeux ouverts dans le lit, ça existe. Même déjà à l'époque. On va voir que c'est peut-être les Bnei Melachim, ils faisaient comme ça. Ils traînaient au lit. Mais pourquoi le passouk m'apprendrait que David Ameller traîne au lit? C'est-à-dire, c'est pour me dire qu'il se lève, quoi. On est en train de glorifier David Ameller, il lève les yeux et puis il traîne un peu et il se lève. Pourquoi dire une telle hypothèse curieuse? Rabbi Nathan, on continue avec Mara. Comment il répond? Rabbi Nathan, comment il répond? Comment il explique le passouk dans Teilim? Savarla qui est Rabbi Yoshua, Detnan, Rabbi Yoshua Omer, Ad Shalosh Shaot, Kriyat Shema du matin, c'est jusqu'à la 3e heure. Sheken Derer Melachim, la Amod, Beshalosh Shaot. Les rois, eux, ils se lèvent quand? À la 3e heure. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, faisons le calcul. C'est tard. Nous, on se lève à Mouda Shachar, nous. Ou honnête. Eux, ils attendent 3 heures encore. C'est rentier. Alors, Shit Delaïla, il y a 6 heures de la nuit. Du Khatsot jusqu'à Boker, il y a 6 heures, d'accord? Et après, il y a encore 2 heures du début du jour. Parce qu'eux, se lèvent au début de la 3e heure. Voilà. Donc, si c'est 2, ouais, ça fait 8. Ça, non? Si c'est 2, ça fait 8. Et donc, ça fait 2 Hashmorot. Ça fait plus que 2. Ah, vous les. Ouais. Pour Rabbi Nathan, s'il y a 3 mishmerot dans la nuit, chaque mishmerot, elle fait combien de temps? 4 heures. D'accord? Si c'est à Khatsot, on va faire un tableau quand même. On est d'accord qu'une Hashmura pour Rabbi Nathan, c'est 4 heures? Très bien. Si maintenant il se lève à Khatsot jusqu'à Moudasharar, c'est combien? C'est 6 heures. La nuit, c'est 12 heures. Tu coupes en deux, c'est 6 heures. 6 heures plus 2 heures, parce que les Bnei Melachim, eux, ils se lèvent au début de la 3e heure. Donc, si c'est 2, ça fait 8. Donc, par rapport aux autres 3, pas par rapport aux gens, par rapport aux autres 3, ils se lèvent de Hashmorot avant. Donc, on peut dire que David Ameller, pour montrer que c'était un roi différent des autres, et pour glorifier Akadosh Baruch Hu, il se levait 2 Hashmorot avant les rois, pour se différencier des autres rois. Mais le passouk qui dit Khatsot, le passouk, je reprends. Il y a un passouk qui dit qu'il se lève à Khatsot, et un passouk qui dit qu'il se lève 2 Hashmorot. Comment ça marche? Bishlama, non, c'est pas bon. Bishlama pour Rabbi, Bishlama pour Rabbi, qu'il y a 4 Hashmorot, Khatsot, c'est bidouk 2 avant Hashmorot. Des gens, 2 Hashmorot, des gens. Ah, mais d'après Rabbi Nathan, mais d'après Rabbi Nathan, qui se lève à Khatsot, il n'y a pas de Hashmorot, il y a une et demie. Non, alors il faut répondre
qu'on pense comme Rabbi Yoshua, que les Bnei Melachim ils se lèvent au début de la 3e heure, et que le Passouk me dit qu'ils se lèvent 2 Hashmurot avant les rois, parce que 2 Ratzot jusqu'à la fin de la nuit, ça fait 6 heures, et après il y a encore 2 heures jusqu'à ce que les rois ils se lèvent. Si c'est 2, ça fait 8. Pour Rabbi Nathan, chaque Hashmura, c'est 4 heures. Et quand on te parle d'Hashmura, on te parle d'une unité de temps, pas d'un moment dans le ciel. C'est ça qu'il faut rajouter. Bishlama pour Rabbi, quand on parle d'Hashmurot, c'est pas uniquement une unité de temps, c'est ce qui se passe dans le ciel. Parce que pour lui, dans le ciel, il y a 4 Hashmurot. Il y a 4 Hashmurot pour Rabbi. Et comme il se lève à Chatzot, c'est bidouk avant 2 Hashmurot dans le ciel. Pour Rabbi Nathan, c'est un peu d'oracle. C'est 2 Hashmurot en termes d'unité de temps. Puis après, dans le ciel, il y a 3 Hashmurot. Chaque Hashmurot, c'est 4 heures. Donc, c'est façon de parler quand on dit qu'il se lève 2 Hashmurot. Pour Rabbi, ce n'est pas une façon de parler, c'est 2 Hashmurot par rapport à ce qui se passe dans le ciel. Tu as compris cette nuance, Shalom, ou pas? Pour Rabbi Nathan, c'est une feinte. Quoi, c'est l'heure? Ils sont stressés, là. Non, pas du tout. Quand c'est écrit Bachalosh Sol, c'est-à-dire là, au début de la 3e heure, ça veut dire que c'est une information supplémentaire. Et une dernière information, Verabashi Amar, un autre tirout, Mishmarov et Palga, Nami, Mishmarot, Karouli. J'étais sûr que Jonathan, il allait nous faire ce coup-là. Ouais. Que quand on dit Hashmurot, c'est que c'est au pluriel, c'est pas une, c'est plus qu'une. Quand il se lève à Chatzot, donc il reste encore 1,5, tu peux dire Hashmura, du coup. Et le Passouk va dire Hashmura Vachati, ça fait relou. On se croirait dans une macolette. Hashmura Vachati, ouais, ça n'assure pas. Donc 1,5, c'est aussi Hashmura, c'est tout. Pourquoi Ravashi a des tirout? Parce que là, le premier tirout, c'était un peu embêtant parce qu'on crée une unité. Hashmura, pour nous, c'est un moment précis dans la nuit. Après le premier tirout, c'est pas un moment précis, c'est une unité de temps. On a changé un peu le sujet. Non, Hashmura, au pluriel, c'est pas une, c'est 1,5, donc on est obligé de dire au pluriel. Réviser ce passage, ce n'est pas un passage difficile, mais ça nous permet de mieux comprendre Rabbi Eliezer, Atsof, Hashmura, Rishona. Cette introduction, à mes yeux, était nécessaire. Refaites-la comme ça demain, on avance. Quand c'est écrit Bachalosh, au début de la 3e heure, on avait dit au début de la 3e heure. Ouais. Le Zman qui est dans le ciel, il est en fonction du Zman d'Eretz Israël. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas quand. Je sais moi. Je sais pas, comme on dit, on a les mêmes Zmanim. Il y a 3 Hashmurot. Alors le mec a fait en Australie, il a fait Kretchema Laila le matin, je pas compris. Non. Les mains nafkamina. Quand on pose des questions comme ça, c'est les mains nafkamina. Tu me trouves la nafkamina, je me casse la tête pour répondre à ta question. De toute façon, je ne vois pas la nafkamina. Il n'y a pas de Les gars, nafkamina. non, je te demande. Non, ça veut dire que c'est toi qui poses la question. Non, parce qu'on dit que dans le ciel, il y a un yen de Zmanim, il y a un yen de Hashmurot. Ah ouais? Et de la... Non, il n'y a pas ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de nafkamina pour moi.